Salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de récap de la semaine. Voilà, ça fait un moment que j'en ai plus fait. Et cette semaine, il y a eu des choses qui sont passées, mais voilà, dans cet épisode, je vais me focaliser sur deux grands événements, voilà, qui ont vraiment animé la semaine, qui ont vraiment, voilà, été des sujets autour duquel beaucoup de personnes ont discuté au cours de cette semaine-là. Voilà, il s'agit bien du concert des 10 ans de carrière qu'a organisé Ethan, l'artiste togolais Ethan Blaise. Voilà le concert qui s'est tenu samedi le 19 novembre 2022. Voilà, et après ça, et à part ça, il y a eu le premier match, le lancement de la Coupe du Monde. Premier match de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va parler des deux événements là, les gars. C'est la raison de ma présence. Je m'appelle Jules aka Young Zok. Si vous êtes prêts, allons-y. Avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que cet épisode a été sponsorisé par Burger Fabric, voilà, qui a deux agents dans deux différents quartiers de la ville. Il y a Branle-Pédo et puis il y a Kégué. Voilà, donc retrouvez dans la description de cette vidéo les liens de la géolocalisation de cette adresse-là. Et n'oubliez pas aussi que voilà, nous sommes en période de Coupe du Monde et pour passer bien des moments en regardant des matchs, n'oubliez pas de passer des commandes en ce qui concerne les petits fours ou bien les burgers, les shawarma, tout ce qui est pâtisserie. Passez votre commande, le lien de leur discussion, de leur messagerie WhatsApp, c'est dans la description aussi de la vidéo. Cliquez dessus, passez votre commande et faites-vous livrer chez vous. Voilà, comme annoncé tantôt, voilà. Au cours de cette semaine-là qu'on vient de laisser juste, voilà, il y a eu deux grands événements, comme je l'ai dit tantôt, sur lesquels je vais me focaliser. Il y a tout d'abord Ethan. Voilà, le concert d'Ethan, le concert dédicace, le concert de la célébration des 10 ans de carrière de l'artiste. Voilà. Rappelons que voilà, pour ceux qui n'y étaient pas, le concert qui était prévu à 19 h avait commencé proprement dit vers les minuit 4, minuit en allant, voilà. Et ça s'est terminé aux alentours de 3 h, voilà. Un concert avec une entrée digne de ce nom. Voilà, l'entrée du concert, voilà, c'était un concert live. Là, moi, j'y étais jusqu'à 1h30, voilà, et puis j'étais parti dû à certaines, voilà, situations personnelles. Donc, voilà, c'était l'entrée, j'ai grave aimé l'entrée avec le titre Amégan, Ethan avec l'orchestre qui, voilà, j'ai grave adoré, sans vous mentir, j'avais adoré, genre, la prestation, la façon dont l'orchestre, voilà, envoyait les... Non. Les gars, j'ai grave adoré. Il faut noter aussi qu'il y avait plein d'artistes qui étaient venus soutenir Ethan. Il n'y avait pas de première partie, non. Tout a commencé avec Ethan et voilà, a fini avec Ethan. Il a eu à prester toutes ces collaborations. Tous les artistes étaient là, avec qui il avait fait des collaborations, étaient là au concert, et parlant même de ceux qui ne sont pas togolais, ceux qui même étaient à l'extérieur, parlant de Vano Baby, voilà, Fanico, le groupe Révolution, voilà, ils étaient là. Même Sal Goss a fait le déplacement depuis Montpellier en France, voilà, pour assister à l'événement, pour soutenir son frère. Les Toufan étaient là, Centrinos, PDRG, My Flames, il y avait Centrinos aussi, il y avait Setlo, il y avait tellement d'artistes, il y avait Amron, Almog, le King, Papa Vimessan était là aussi. Il y avait tellement d'artistes et ce fut un événement vraiment très intéressant. Les détails, s'il y en a un peu sur la toile, vous allez lire les détails avec plus de précision, avec plus de détails sur la façon dont cet événement-là s'était déroulé. Mais il y a eu un sujet concernant Ethan qui refait surface, ou bien dont beaucoup de personnes sont en train de parler, c'est le fait que parmi tous ces invités, tous ceux qui étaient là pour le soutenir, il y a eu quelqu'un que beaucoup de personnes voulaient voir à ses côtés, mais qui n'y était pas, que le public n'avait pas vu, ni au lancement de son album. Voilà.
au lancement de l'album, il parlait que l'intéressé n'était pas au pays, il était en déplacement. C'est la raison pour laquelle il n'était pas là, qu'ils étaient très bien, il n'y a pas de problème. Mais à son concert aussi, on n'a pas vu la personne. Je parle bien évidemment, comme vous l'avez compris déjà, de Black T. Black T, quand on va parler d'Ethan, on va mentionner Black T. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, Ethan faisait son petit chemin avant son association avec Black T au début de sa carrière. Mais ouais, de toutes les façons, quoi qu'on dise, Black T était là au début de la carrière d'Ethan et ne pas le voir au lancement de son tout premier album après 10 ans de carrière. Même au concert dédicace, au concert où il a célébré ses 10 ans de carrière, ne pas voir Black T, ça ne fait que confirmer une certaine rumeur, voilà, selon laquelle il y a un problème, qui est là entre Ethan et Black T. Voilà, parce que ce sont des rumeurs qui circulaient depuis au lancement de l'album. Il n'était pas là. Bon, il a dit qu'ils sont bien, juste qu'il n'est pas au pays. Voilà, les gens ont fait comme ça. Ils ont dit ok, mais au lancement de l'album, le gars n'est pas là ou n'était pas là aussi. Donc voilà, c'est un peu bizarre quoi. Beaucoup de personnes ont trouvé ça très bizarre. Et sur la toile, ça parle déjà de voilà, ça va dans tous les sens. Presque beaucoup de personnes en ont fait mention. Voilà, quand ceux qui ont essayé de parler du concert et tout ça là en ont fait mention. Et il y a des gens comme Samuel Sam qui parlent de manque de respect. Il y a des pages comme Radio qui parlent déjà voilà d'ingratitude et tout ça là. Il y a beaucoup de trucs qui se disent maintenant là présentement à propos de l'absence de Black T au concert. Il y a Radio qui dit que voilà, Black T n'a pas été invité. On ne sait pas s'il a été invité, mais ou bien il n'a pas été invité. On ne sait rien de ça. Mais Radio dit que Ethan n'avait pas invité Black T à son concert. Et beaucoup de personnes, voilà, dans leur avis à propos de la situation de Black T et Ethan, de toutes les façons, ce que moi personnellement je peux dire, c'est que voilà, c'est pas clair, sans blague, sans vous mentir, c'est bizarre, de chez bizarre. Il y a forcément, je dis bien, il y a forcément un problème qui, voilà, les deux parties dont les deux parties ne veulent pas parler, mais dans tout ça là, il y a Black T qui était sorti faire un post, une publication sur sa page Facebook et il a dit ceci: just be a good person, c'est tout. Dire, il faut juste être une bonne personne, c'est tout. C'est ce qu'il a dit. Mais je crois, je confère qu'un jour, une partie, soit Ethan ou bien Black T, va s'ouvrir sur ce qui se passe exactement entre les deux. Parce que, voilà, ne pas voir Black T au concert d'Ethan, c'est quelque chose qui n'était pas passé inaperçu. Beaucoup de personnes s'attendaient à voir Black T et tout ça là pour tuer les rumeurs sur un quelconque problème entre les deux artistes. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, on attend de voir. D'après vous pensez vous aussi qu'il y a un problème, vraiment un problème entre Ethan et Black T, vu l'absence de Black T au lancement d'album et au concert d'Ethan. Vous pensez aussi qu'il y a un problème, en tout cas ceux qui ont des informations, ceux qui ont entendu des choses concernant ça, voilà, mettez ça dans les commentaires. On veut être au courant aussi. Alors, c'est pas seulement nous. Voilà. Donc, à part l'événement concernant Ethan, voilà, il y a aussi l'autre événement, c'est la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça vient de commencer. Ah oui, ça a commencé et c'est déjà chacalisé. Voilà. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a eu une très belle cérémonie d'ouverture. Voilà, une cérémonie riche en couleurs et en son. Voilà, animée par le grand acteur Morgan Freeman. Si tu vois les images, vous-même jetez un coup d'œil aux images. Voilà, c'était une très belle cérémonie d'ouverture d'une Coupe du Monde. Et genre, on aime ça, on aime voir des choses comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir une telle cérémonie d'ouverture. Voilà. Et le match d'ouverture a été voilà, entre le pays organisateur, le Qatar, et Équateur. Et malheureusement, bon, on a mis pour le Qatar 2-0. 16e et 31e minute, 2-0. Et le Qatar est
le premier pays organisateur dans l'histoire de la Coupe du Monde, le premier pays organisateur à s'incliner au premier match, au match d'ouverture. 2-0. Et ça n'a pas été facile. Les Qataris, voilà, les supporters ont été vraiment sur les nerfs. Il y a même une sorte d'altercation entre un supporter équatorien et Qatari. Franchement, et ça a failli dégénérer. Très franchement, il y a eu échange de mots un peu violents, mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ils se sont compris, ils se sont réunis, ils savent très bien qu'ils sont là pour s'amuser et tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on doit retenir sur ça. En tout cas, ça fait mal, ça fait mal. Relax. This is Peter. He is an Ecuadorian and he is here to watch the match today. صار بيني وبينه اشتباك لكن سلمنا على بعض واعتذرنا على بعض. نتمنى منكم يا جماعة ان تنشرون المقطع هذا مثل ما نشرتوا الاشتباك اللي صار بيني وبينه. احنا في النهاية مشجعين. In the end we're only here to watch this beautiful game. Yes. And vamos Ecuador. Yes. We got passion makes sometimes people upset. Yes. But we come together for sport. Sport brings people together. Of course. So we're very friendly with each other. I wish Qatar the best. Of course. And we it's wish a beautiful World Cup so far. You guys are so friendly. I love it. Thank you very much. All right. Être le premier pays dans l'histoire de la Coupe du Monde à ramasser une défaite au premier match, au match d'ouverture. C'est grave, c'est gâté même. Et ce qui est bien aussi, voilà, il y a eu, bon, ils ont le pays organisateur a fait un geste que j'ai aimé, c'est que il y a certains supporters à ce match d'ouverture là qui ont été chanceux à recevoir des cadeaux. Voilà, il y a eu des cadeaux sous le siège des supporters de tous ceux qui ont assisté à ce match d'ouverture là. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les photos, cadeaux de différentes sortes ont été offerts, ont été déposés sous les sièges à ceux qui ont assisté cet événement. Il faut dire que voilà, c'est le Qatar quoi. Il y a là-bas. Et jelly, couteau. Et à part ça, il y a cette image de Gatorade et du logo de New World TV que j'ai posté. Voilà, j'ai dit, est-ce que vous voyez le rapport? Ouais, la dernière fois, je vous parlais de New World TV qui détient les droits pour la diffusion des matchs de ce mondial 2022 au Qatar. Voilà, et si je montre les deux images, c'est que voilà, vous avez compris. Ceux qui ont compris là, vous avez compris. Je ne vais pas faire des commentaires. En tout cas, rappelez-vous juste que voilà, c'est ça, c'est le New World TV qui a les droits de diffusion. L'histoire de Canal Plus créant un bouquet spécial pour mettre des chaînes de Super Sport dedans pour que vous puissiez regarder les matchs en anglais. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Non, ils ont laissé tomber. Donc voilà, ceux qui voudront vraiment regarder tous ces matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022, allez vous procurer d'un décodeur de New World TV. 5 colopères, et puis vous êtes calé, comme à Kali Kanga. Vous allez assister à tous les matchs depuis chez vous de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, n'hésitez pas. Décodeur New World TV à 5 colopères et vous êtes bien chez vous. Donc les gars, voilà un peu pour les deux grands événements qui ont cité la semaine qu'on vient de laisser. Et j'espère que vous allez continuer. Vous allez tout d'abord aller vous procurer du décodeur de New World TV et assister à tous les matchs. Sinon, cette Coupe du Monde là, non. Et dites-moi dans les commentaires, vous supportez quelle équipe? Quelle équipe vous voulez vraiment qu'elle gagne cette Coupe du Monde Qatar 2022? Mettez ça dans les commentaires. En tout cas, voilà ce qui me ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Je m'appelle Jules et Young Zog. On se check après à un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. C'est une toute nouvelle semaine et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous. Salut!